Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi midi et j'ouvre un nouveau vlog. Si vous entendez un petit bruit, c'est normal, c'est mon four qui est en train de chauffer tout simplement pour mon lunch de ce midi. Du coup, j'ouvre ce nouveau vlog et je viens vous faire directement un update lecture. Pour rappel, je prends les livres qui sont ici devant moi. Pour rappel, je suis toujours dans ce livre-ci, le tome 3 des héritières de Lovenhof, donc La promesse de Solveig, écrit par Corinna Baumann aux éditions Charleston. Je n'ai pas avancé par rapport à hier. Je vous ai pris... j'ouvre ce vlog maintenant, mais je vous ai pris la dernière fois hier pour clôturer le vlog de la semaine passée. Donc si vous avez vu le vlog, je suis toujours au même stade. Il me reste pas grand chose, je le terminerai cette semaine, c'est sûr, même peut-être ce soir parce que j'ai un peu de route ce soir. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais d'un côté, je serais très triste de quitter cette famille. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trop hâte et ouais, gros coup de cœur pour cette saga, j'aime trop et je passe tellement un bon moment, c'est trop chouette. C'est vraiment trop gai. Donc voilà pour ma lecture audio. Et alors, ma lecture papier que j'ai terminée cette nuit. Il me restait, je crois, 25 pages hier soir, mais à minuit moins quart, j'ai stoppé. Mais ensuite, à 4 h du matin, je me suis réveillée, j'ai fait une insomnie. Et du coup, là, je me suis dit, ok, bah, parfait, il me reste 25 minutes, 30 minutes de lecture plus ou moins. Je vais terminer mon livre et je l'ai terminé et mon Dieu, un immense coup de cœur pour moi. On l'a lu, enfin on le lit en lecture commune avec quelques filles du club de lecture que j'ai créé et du coup on l'avait divisé en 3 parties et je trouve que finalement la répartition des parties était pas mal parce qu'en fait c'était à chaque fois des moments clés dans le livre, le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. Et j'avoue que le troisième tiers m'a littéralement... une grosse claque. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans ce sens-là. Même si, pour être tout à fait honnête, il y a une part de moi, il y a une petite partie de moi qui me dit, ben Marie, pas je m'en doutais, mais ouais, il y a une partie de moi qui n'est pas surprise. Peut-être parce qu'elle espérait, j'en sais rien, je vais pas en dire parce que je vais clairement pas spoiler, mais quelle claque ce livre, vraiment. Ouais, bah, vous le voyez, hein, je cherche mes mots, je sais pas quoi vous dire, j'ai adoré ce livre du début à la fin, chaque page, chaque paragraphe, chaque mot, chaque phrase. C'est du Melissa d'Acosta tout craché et vraiment elle rentre dans mes autrices préférées parce qu'elle a ce don, elle a cette chose inexplicable qui fait que ses romans sont incroyables, que ce soit au niveau des sujets, des thèmes abordés, au niveau de la plume, de l'écriture, de la structure du livre, au niveau des personnages, des profils, au niveau des relations entre les personnages, des rebondissements, des aventures. Je trouve que ce livre est d'une justesse incroyable et moi c'est le genre de livre où j'en tire, c'est pas du tout un livre sur le développement personnel, pas du tout, mais il y a tellement de jolies leçons qu'on peut tirer de ce livre et de ce roman. Moi ça me fait vraiment, j'ai l'impression qu'en fait ça pourrait, c'est vraiment une histoire qui pourrait exister. Autant il y a des histoires où je me dis parfois c'est un peu gros ou ouais ça me parle pas trop, j'arrive pas trop à visualiser ça dans la réalité parce que c'est de moi, je parle de moi ici, peut-être que quelqu'un d'autre me dira mais si Marie donc voilà, il y a des histoires, mais il y a des histoires où j'ai plus de mal à me projeter, disons ça comme ça. Mais ici, je me suis projetée dès les premières pages et je l'ai déjà dit dans le vlog précédent, j'avais l'impression d'être une protagoniste de ce livre et de faire partie et d'accompagner les personnages dans leurs aventures, mésaventures, rebondissements, dans leurs émotions. J'ai vraiment fermé ce livre. Enfin, la fin, bah, j'ai lu la 3e partie parce qu'hier... Hier, j'étais à la page 500, je pense, parce que j'ai lu la 3e partie du bouquet. Oui, c'est ça. J'étais à la page 465.
parce que j'étais à la 3e partie pour le book club et je devais le terminer pour jeudi ou plus tard. Enfin, façon de parler, on a juste mis des dates, mais chacun fait comme il veut finalement. Et donc j'ai lu 465, j'ai lu 250 pages hier d'une traite, enfin presque d'une traite vu que la toute fin je l'ai lu cette nuit et je pouvais pas m'arrêter vraiment. Et d'ailleurs quand on a été au lit, j'ai continué à lire. Nico s'est endormi direct et il m'a dit d'ailleurs Marie va pas dormir trop tard, ne fais pas une nuit blanche pour ce livre. Et bon, il y a un moment où j'en pouvais plus donc j'ai arrêté vers minuit moins quart je crois. Et mais c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Je vais me procurer la suite très rapidement. J'ai déjà acheté sur ma liseuse la suite parce que du coup pendant mon insomnie, après avoir terminé le livre, j'ai fermé ma Kindle. Je m'étais prise aussi ce livre aussi sur Kindle parce que ce week-end j'ai lu pas mal sur Kindle vu qu'on n'était pas à la maison. Et je me suis dit, ah mais trop bien, j'ai fini. Donc j'ai d'abord essayé de me rendormir, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je crois que j'étais trop aussi dans le livre, j'étais trop excitée par rapport à ce livre et à la fin du livre. Et du coup, je me suis dit, ah ben je vais démarrer le tome 2. Alors que j'ai une autre lecture de prévu, d'ailleurs le tome 2 c'était vraiment juste pour voir en fait comment Melissa d'Acosta allait commencer le tome 2. Alors le tome 2 ne commence pas du tout comme je le voulais. Je me suis pris une nouvelle claque. Il commence de manière super intense. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment énorme surprise. Et d'ailleurs, en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Mais je ne vais pas le faire pour 2 raisons. Premièrement, parce que je vais vous présenter ma nouvelle lecture juste après. Premièrement, parce que j'ai une lecture à lire que j'ai envie de lire et niveau timing c'est bien. Je vous explique ça après. Et deuxièmement parce qu'en fait j'ai pas envie d'aller trop vite. Je me suis vraiment tellement attachée à ces personnages que je me dis Marie, laisse entre guillemets durer le suspense, fais un peu durer le suspense parce que si j'enchaîne direct avec le tome 2, je pense que c'est une duologie donc ça s'arrête après le tome 2. Oui, je vais dire au revoir au personnage trop vite et du coup voilà, je fais entre guillemets façon de parler confiance au destin et j'avais prévu une autre lecture après celle-ci, encore une autre après celle que je vais lire et du coup je pense que dans 3 lectures je lirai la suite. En tout cas je vais pas attendre longtemps, ça c'est certain, ça c'est sûr et certain. Mais ce livre est trop bien, vraiment un immense coup de cœur à mon avis. Enfin, c'est peut-être un peu prématuré, un peu tôt pour le dire, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il termine dans la liste. Si je fais une liste, je ne l'ai pas fait l'année passée, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, je pense. Mais si je fais une liste de mon top 10, de mon top 20 de 2023, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'y retrouve. Vraiment un immense coup de cœur pour moi. Je ne sais pas dire si je l'ai préféré à Tout le bleu du ciel, mais je pense que oui. Ouais, je pense que oui quand même. Je pense que oui, parce que j'ai l'impression de mettre... il y a plus de personnages dans ce tome-ci, enfin de personnages principaux ou sous-principaux, si je peux dire comme ça. Et du coup, parce que dans le Tout le bleu du ciel, il y a 2 personnages principaux auxquels je me suis fort attachée. Mais ici, j'ai l'impression de m'être attachée encore plus et à plus de monde. Et du coup, ouais, je crois que c'est jusqu'à présent, des 3 que j'ai lus de Melissa d'Acosta, c'est mon préféré. Il est dingue, ça c'est... Ouais, vraiment, Et comme toujours, hein, moi je savais pas à quoi m'attendre et une énorme claque. C'est pas du tout un livre doudou, ça c'est certain. Les sujets traités, les sujets discutés, amenés et développés dans ce livre sont lourds, vraiment lourds, mais ô combien importants. Et amenés d'une façon, avec une fluidité, mais tellement magnifique, avec cette plume que, ouais, j'en reviens toujours pas. Bref, ça fait 10 minutes que je vous parle ici, donc je vais m'arrêter de blablater et de tourner en rond sur ce livre. Je peux que vous dire une chose, si vous aimez le genre de lecture que je lis, si vous connaissez un petit peu ce qu'écrit Melissa d'Acosta, foncez, ce livre est une pépite. Vraiment, ce livre est incroyable. Je pense que jusqu'à présent, de l'année 2023, c'est l'un de mes plus gros coups de cœur, voire le plus gros.
Je suis en train un peu de réfléchir de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Évidemment, il y a cette saga-ci. Mais j'ai lu les 2 premiers tomes en 2022, donc j'ai pas encore terminé celui-ci. Et encore, c'est complètement différent. Mais celui-ci est clairement, ouais, c'est clairement jusqu'à présent mon plus gros coup de cœur de 2023. Ouais, c'est trop bien. Il est incroyable. Bref, je m'arrête ici pour cette lecture-ci et du coup ma nouvelle lecture, et vous allez comprendre pourquoi je souhaite le lire maintenant. Je pense que c'est un bon timing. Parce que je me lance dans un livre qui va pas être joyeux non plus. Je me lance dans la nouvelle parution des éditions Faubourg Marigny. Donc pour rappel, j'ai la chance de faire partie des lectrices de Faubourg Marigny. J'ai reçu cette épreuve non corrigée, non pas dans le vlog précédent, mais il y a 2 vlogs. C'est l'épreuve non corrigée de mars. Donc pour rappel, Faubourg Marigny sort 10 livres par an jusqu'à présent. 1 livre par mois, sans le mois d'août et le mois de décembre où il n'y a pas de parution. Et du coup, j'en ai déjà lu 2. Ça, c'est la 3e qui sort le 14 mars. Et donc, aujourd'hui, on est le 8 mars. Et du coup, évidemment, je voudrais le lire maintenant pour pouvoir vous en parler le jour de sa sortie, ou en tout cas la semaine ou aux alentours de sa sortie. Donc, c'est Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wiesmann. J'espère que je prononce bien, aux éditions évidemment Faubourg Marigny. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, je sais juste que ça se passe au moment de la 2e guerre mondiale, c'est en 1900, ben voilà, automne 1938. Certaines flamboyantes l'ont déjà lu et apparemment c'est une pépite. Vraiment, jusqu'à présent, les avis que j'ai vus passer, sauf erreur de ma part, ce livre fait l'unanimité des filles qui l'ont lu. Et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Apparemment, il aborde vraiment un pan de la guerre d'une façon qu'on voit très rarement. Et d'ailleurs, au tout début du livre, on a ça. Voilà. Cette année, nous vous proposons le tout premier roman d'Hélène Marie Wiesmann. Donc en fait, je crois que ça, c'est le premier qu'elle a écrit, parce qu'elle en a écrit d'autres. Hein. Elle a écrit La vie qu'on m'a choisie. Je vous mettrai juste ici les photos, même si je vous en ai parlé, je pense, le jour où j'ai reçu le NC. Donc elle a écrit La vie qu'on m'a choisie, puis Ce qu'elle a laissé derrière elle. Et celui-ci, c'est son premier en fait. Parce qu'ils disent, cette année, nous vous proposons le tout premier roman de l'autrice, tiré de l'histoire de ses propres grands-parents. Imaginez un village de cartes postales au fin fond de l'Allemagne, les champs, le clocher de l'église, les charmantes petites rues, et progressivement le voile noir du nazisme qui vient obscurcir cette image d'Épinal. Finalement, nous savons très peu de choses du vécu des Allemands, des campagnes durant la Seconde Guerre mondiale. Les restrictions, les incompréhensions, le travail forcé, la lutte pour la survie. Là où sont tes racines a le mérite de montrer un nouveau visage de cet atroce conflit pour que nous n'oublions jamais. Et du coup, vous l'avez compris, enfin de ce que moi en tout cas j'ai compris, on va plutôt partir sur la vision des Allemands. En tout cas, j'imagine qu'on va suivre une partie, enfin je ne sais pas comment va être construit le livre, mais clairement il est mis dans l'introduction qu'on va en apprendre plus sur la vision du côté allemand. Et je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, c'est ce que les filles ont dit, qu'il y avait pas mal de nouvelles choses, parce que les filles ont déjà lu, plusieurs d'entre elles ont déjà lu sur la Deuxième Guerre mondiale, et elles expliquaient vraiment qu'ici, c'est abordé d'une toute autre manière, il y a d'autres informations qui sont données, etc. Et voilà, en tout cas, je me réjouis de découvrir cette histoire, même si je pense que je vais devoir sortir les mouchoirs. En tout cas d'après ce que les filles disent, et avec mon émotion et mon mon hypersensibilité, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques larmes qui coulent. J'ai démarré ce matin, j'ai lu un chapitre, donc autant vous dire ceci, donc rien du tout, je suis à la page 29, je suis au chapitre 2. Je peux déjà vous dire, moi c'est le premier de l'autrice que je lis, j'ai oublié de le dire, donc il y en a déjà 3, je ne sais pas si elle en a écrit que 3, mais en tout cas 3 de l'autrice ont été traduits, ceux que je vous ai mentionnés juste avant, et moi c'est le premier que je lis de l'autrice. J'en ai déjà un autre dans ma palle, c'est La vie qu'on m'a choisie, et le deuxième, je pense me le procurer cette semaine, donc peut-être que dans ce vlog-ci vous allez le voir passer. Mais donc voilà, apparemment les 2 premiers traduits, incroyables, gros coup de cœur. Je ne lis que de bonnes critiques de ces 2 livres-là. Donc voilà, je me réjouis de me plonger dans cette histoire. J'ai hâte d'en savoir plus et de pouvoir vous en parler un peu plus tard dans la semaine.
Donc voilà les 3 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mes 2 lectures, enfin, lecture terminée, lecture en cours et, j'enlève mon marque-page, nouvelle lecture. Donc voilà, pour le moment, le mois de mars débute très bien niveau lecture. Que ce soit au niveau du rythme, au niveau des livres que j'ai lus. Bref, je suis contente. Du coup, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Et on est jeudi, début de soirée. Je vous reprends parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, j'ai été en librairie et autant vous dire que j'ai craqué, j'ai bien craqué même. Donc trop contente. Je vais vous montrer tout ça et je vais aussi vous faire un update lecture. Et d'ailleurs, je vais commencer par cet update lecture parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, j'ai terminé mon livre audio, le tome 3 des héritières de Leonov, donc la promesse de Solveig de Corinna Baumann aux éditions Charleston. Une pépite. J'ai trop aimé. La dernière fois que je vous ai pris, il me semble qu'il me restait une centaine de pages, quelque chose comme ça. Je suis trop contente d'un côté d'avoir terminé le livre et trop triste d'avoir dit au revoir à cette famille. Mais elle restera encore longtemps dans ma mémoire et vraiment je ne peux que vous recommander de lire cette trilogie qui est vraiment très sympa. Enfin moi j'ai vraiment adoré, j'ai passé un excellent moment en lecture dans les 3 livres. Je trouve qu'ils apportent tous les 3 leur touche personnelle et c'est trop chouette. Donc voilà pour ma lecture audio terminée. Ensuite, ma nouvelle lecture audio qui fait aussi partie de mes achats, c'est sans grande surprise le tome 2 de Melissa d'Acosta, donc Les douleurs fantômes. Et pour rappel, c'est la suite du livre que j'ai terminé, je pense, dans ce vlog-ci. Je revenais des autres qui est le premier tome et ça, c'est le 2e tome. Donc c'est une duologie. Je pense que je vous ai fait mon avis dans ce vlog-ci par rapport à ce livre-ci. Et en fait, parce que je réfléchissais après mon livre audio, après la promesse de Solveig. Ah ok, mais qu'est-ce que je vais prendre comme lecture audio maintenant? Et en fait, je me suis dit, j'ai démarré une lecture pour les éditions Faubourg Marigny, je vous en parle dans un instant. Et du coup, je me suis dit oui, mais en fait, j'étais un peu tiraillée entre, je vais vous montrer maintenant, celui-ci et celui-ci. Je me suis dit, mais en fait, Marie, c'est parfait. Celui-ci, je le lis en papier et celui-ci, je l'écoute du coup à l'audio. Et du coup, j'ai démarré ce livre-ci et autant vous dire que je l'ai bien démarré parce que je suis déjà presque à la moitié. Je suis au chapitre 9, mais ça vous dit rien, évidemment. Je suis à la page 279 sur 570. Donc, il me reste 300 pages, donc je suis pas encore tout à fait à la moitié. Mais c'est un tome 2. C'est vraiment la suite du tome 1. Donc, je vais pas vous parler de l'histoire, mais comment vous dire que en démarrant cette lecture, je vous disais qu'on démarrait celle-ci de manière hyper intense. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette lecture-ci, on démarre, j'ai pas envie de dire de manière plus intense, parce que c'est complètement différent, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais pas à ce début de livre, je m'attendais à un début, entre guillemets, limite tout doux, vraiment la suite, c'est la suite, hein. Mais il y a quelques années qui passent entre et ouais, j'étais révoltée en fait. J'ai ressenti vraiment des émotions de fou, de l'incompréhension, de la colère. J'étais pas contente sur les personnages, etc.
Mais je suis rentrée directement dans cette histoire et c'est un truc de fou. C'est vraiment la suite, c'est vraiment une histoire, ouais, folle. C'est vraiment bien pensé. C'est des sujets pas faciles. Il y a certains sujets qui sont les mêmes vu que c'est la suite de celui-ci, mais il y a d'autres sujets qui sont pas faciles. Et il y a du stress, il y a des rebondissements, il y a du suspense. Enfin bref, je suis à fond dans l'histoire. Mais de toute façon, vous le voyez, hein, j'ai à peine terminé un roman où je suis déjà ici, presque à la moitié de celui-ci qui est quand même, j'avais dit quoi, 500, presque 600 pages, 570 pages. Je le dévore tout simplement, c'est trop bien. C'est trop bien, même si j'espère de tout cœur que la fin va... Enfin, j'ai encore la moitié du roman, hein, mais j'espère que la fin va se terminer comme j'ai envie. Alors, je vous dirai évidemment pas, parce que sinon, ça risque de spoiler les personnes qui sont en train de le lire. Enfin, quand j'aurai terminé le livre, je vous dirai pas si la fin était comme je l'espérais. Mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Une très, très, très belle réussite, une nouvelle fois, pour Melissa d'Acosta. Pour moi, c'est clairement un sans faute, ce livre. Enfin, et cette duologie. Jusqu'à présent, ça me met une claque. Vraiment incroyable. Je peux que vous les recommander de lire ces deux livres parce que c'est vraiment incroyable. Donc voilà ma lecture audio du moment. Et alors, je vais vous en parler juste ici maintenant. Ma nouvelle lecture papier. Alors celui-ci, j'ai lu un bon tiers, je pense. Oui, je suis à la page 175 et il y en a 500. Donc j'en suis là. C'est très prenant comme histoire. Il me semble que je vous avais lu le début, enfin le petit texte de la part de l'équipe éditoriale de Faubourg Marigny. C'est clairement pas la joie dans ce livre, ça c'est certain. On parle de la Deuxième Guerre mondiale et attendez, j'ai un appel, je vous reprends plus tard. Du coup, j'étais en train de vous parler de cette lecture-ci, Là où sont tes racines, de Hélène Marie Wisman aux éditions Faubourg Marigny. Donc pour rappel, c'est une épreuve non corrigée, c'est pas encore la version définitive, même si la couverture c'est la couverture définitive. Oui, je disais que c'était un livre pas facile, évidemment. On parle de Deuxième Guerre mondiale et en fait ici, ce qui change vraiment de d'habitude, en tout cas pour moi, c'est que on est dans une famille allemande. On est dans une famille allemande et du coup on suit. Moi, c'est la première fois que je lis un livre qui est entre guillemets raconté du point de vue d'une famille allemande qui comprend pas ce qui se passe, qui peut rien dire, qui a pas son mot à dire, qu'il faut suivre toutes les règles instaurées, etc. Qui ont des amis juifs. Eux ne sont pas juifs, mais ils ont des amis, des connaissances juives. Et du coup, c'est horrible, ça je vais pas vous le cacher, mais c'est super intéressant. Alors, ouais, j'ai toujours un petit peu de difficulté à trouver les mots quand c'est ce genre de situation. En plus, ça a vraiment existé, donc vraiment apprendre mes mots, enfin il faut prendre mes mots avec des pincettes. Mais pour l'instant, j'aime énormément dans le sens où ça se lit très 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 bien. C'est profond. Ça fait mal au cœur, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression pas de faire partie de la famille, ça non, parce que je pense que je peux même pas imaginer le quart, du tiers, du dixième, du millième de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont ressenti. Mais je trouve que l'autrice aborde ces événements avec une jolie plume qui permet de, malgré les horreurs, de tourner les pages, de continuer envie d'en savoir plus. Il y a une certaine... il y a plusieurs histoires d'amour, façon de parler, mais il y en a une, entre guillemets, principale. On ne sait pas ce qui va en devenir, évidemment. On ne sait pas ce que la guerre leur réserve. Il y a des enfants. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lecture, il faut savoir dans quoi on se lance en lisant ce livre, ça c'est certain. Maintenant,
pour le moment, moi, je passe, de nouveau, j'aime pas trop les mots que j'utilise, mais je sais pas comment le dire autrement, je passe un bon moment de lecture dans ce livre. Et je vous avais dit, je pense qu'il fait l'unanimité au niveau des flamboyantes chez Faubourg Marigny. Toutes les filles qui l'ont déjà lu ont adoré, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas parler de pépites. J'ai entendu que des avis positifs des filles jusqu'à présent. Donc voilà, moi c'est le sentiment que j'ai pour le moment, mais comme je dis, j'ai lu un tiers. Donc voilà pour mon update lecture papier. Donc je suis en papier, je suis dans ce livre-ci, et en audio, je suis dans ce livre-là. Autant vous dire que niveau émotion, c'est complètement différent, mais là, on y va. Niveau émotion, c'est assez... c'est deux livres où ouais, ça me touche pour des raisons complètement différentes, comme je l'ai dit, mais ouais, je suis bien remuée par rapport à mes émotions. Donc ça, c'est mon update lecture. Et ensuite, un livre, je sais que de temps en temps, ça vous plaît quand je vous parle de développement personnel. Un quatrième livre du coup dont je voulais vous parler par rapport à mon update lecture, c'est ce livre-ci. Je l'ai acheté assez récemment, L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Sahar aux éditions Pocket. J'ai lu 85 pages, donc j'ai lu la première partie. C'est super bien écrit, c'est super bien construit, c'est super intéressant. On parle vraiment, évidemment, vous vous en doutez, de l'imperfection, mais du coup on met le perfectionniste, on le met face à l'optimaliste. On fait plein de différences entre les personnes qui sont perfectionnistes, qui n'est pas toujours positif d'être, face à un optimaliste qui est... entre guillemets, mieux d'être, dans le sens où on a moins d'impact négatif sur nous, dans le sens où le perfectionniste, tant qu'il n'a pas atteint la perfection, bah, il ne va pas être satisfait, et l'optimaliste, il va être satisfait beaucoup plus vite et par rapport à un perfectionniste. Donc ça, c'est une lecture en cours. Je vous reprends et on est lundi après-midi. Je vous reprends dans un nouveau cadre que d'habitude, dans un autre cadre, parce que avec Nico, on a acheté des fauteuils qu'on a installés dans notre véranda, et parce qu'avec le soleil qui revient petit à petit, en fait, dans la véranda, il fait bien chaud et c'est vraiment très très agréable quand il y a le soleil. Et on n'avait pas d'endroit où se poser. On a une table, mais on n'avait pas de petits fauteuils. Et du coup, on a investi dans des petits fauteuils. Je peux rapidement vous montrer. Ça, c'est le livre dont je vais vous parler. Et du coup, je me suis installée ici pour vous prendre et pour lire aussi. Quand j'aurai le temps de lire en journée, je pense que je vais pas mal me mettre ici. J'espère que vous êtes bien ici. Voilà. Du coup, petite introduction. La dernière fois que je vous ai pris, je ne sais plus s'il s'agit de jeudi ou vendredi, je pense que c'était jeudi si je ne me trompe pas. Ça a coupé, Nico m'a appelé, du coup j'ai coupé, et en fait j'ai pas eu le temps de vous reprendre après parce que on avait un dîner, etc. Et du coup... j'ai laissé, je ne vous reprends que maintenant parce que ce week-end j'ai pas eu le temps ni l'occasion de vous prendre. Du coup je vous prends maintenant et je continue un petit peu sur ma lancée de la dernière fois. Vous voyez le soleil, c'est hyper agréable, c'est trop chouette. Du coup je vous ai fait un update lecture. La dernière fois que je vous ai pris, je vous parlais de ma lecture audio qui est terminée, qui est le tome 2 de Je revenais des autres de Melissa d'Acosta et ses douleurs fantômes. Je vais vous remettre ici le tome 1 et le tome 2. Pour moi, c'est il y a quelques jours, mais pour vous, normalement, c'est il y a quelques minutes. Donc, à mon avis, vous êtes encore dans cet esprit-là. Du coup, qui dit lecture audio terminée dit nouvelle lecture. J'ai longtemps hésité pour ma lecture audio parce que c'est le mois de mars et Flo du compte Flow & Books a créé maintenant depuis plusieurs années le mois de mars le challenge mars au féminin, et du coup c'est pendant tout le mois de mars on essaie de lire un maximum d'autrices, de romans ou en tout cas de livres écrits par des autrices. Et du coup j'ai hésité pour ma lecture audio parce qu'il y en a une qui me tentait bien, que j'avais déjà acheté sur Audible mais qui a été écrite par un homme.
Du coup, je me suis dit, ok, zut. Et puis, voilà, je me suis dit, Marie, tant pis, tu fais attention pour tes autres lectures, mais c'est pas grave, c'est pas comme si tu devais stick to it, comme on dit. Et du coup, je me suis lancée dans un livre écrit par un homme, un livre qui me tente depuis un petit moment, un livre que je me suis procuré il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est un auteur que j'ai déjà lu et que j'ai adoré ma lecture. Et il s'agit de Henri Lovenbruch. Et donc, le livre ici, c'est J'irai tuer pour vous. C'est une grosse bricasse. 850 pages, je pense, quelque chose comme ça. 830 pages, les remerciements. C'est, bah oui, comme je dis, c'est une énorme brique. J'avais trop envie de me replonger dans un Henri Lovenbruch. Alors moi, j'en ai lu un il y a très longtemps. J'habitais encore à Munich à ce moment-là. Et il s'agit de Nous rêvions tous de liberté. Quelque chose comme ça. Je vais vous le mettre là. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande. Ce livre-là, du coup, le seul et unique que j'ai lu de cet auteur, je suis, comment vous dire, je suis sortie de ma zone de confort, un truc de fou. C'est clairement pas un secteur que je connais. On parle ici de motards, etc. De gangs, de motards et tout ce qui va avec, tout ce milieu-là. Et c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, moi, c'est un truc de fou. C'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. C'est un livre dont je me souviendrai encore très, très, très longtemps. Les dernières pages de ce livre, j'étais juste ok. Enfin, vraiment, j'ai pris quelques... Vous savez, quand vous fermez un livre, d'ailleurs, je vais vous reparler de ça avec le livre que je viens de terminer. Quand vous fermez un livre et que vous êtes en mode what? Enfin, ok, de un, c'est fini, et de deux, bah, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé ici. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et du coup, j'avais beaucoup aimé cet auteur, et je sais qu'il a écrit plein d'autres choses, et des choses assez différentes, notamment de genres littéraires différents, dont celui-ci, qui n'est pas du tout le même style, je pense, que le premier que j'ai lu. Donc, J'irai tuer pour vous. Ici, on part sur un... Alors, je ne sais pas si c'est un polar, policier... En tout cas, je pense qu'il y a le côté enquête. Bah, clairement, rien que le titre, hein, J'irai tuer pour vous, ça parle de meurtre. Alors oui, j'ai pas lu vraiment la 4e de couverture. Donc je vous en parlerai probablement un peu mieux après, enfin plus tard. J'ai démarré à l'audio aujourd'hui. J'ai lu 60 pages. On voit évidemment pas sur cette grosse brique ce que ça représente. Mais du coup, voilà, je me suis lancée dans cette lecture. Pour le moment, j'aime beaucoup. Alors, il faut évidemment que je me plonge un petit peu dans cette histoire. Et alors, ça me fait fort penser à un livre d'ailleurs du même format. Je suis Pilgrim. Alors, peut-être que c'est rien à voir. J'ai aucune idée, mais en tout cas, jusqu'à présent, les 60 premières pages me font un petit peu penser à ça. Je me demande d'ailleurs si le lecteur qui lit le livre audio n'est pas... Je me demande si c'est pas le même que Je suis Pilgrim, parce que Je suis Pilgrim, je l'avais également écouté en audio. Mais du coup, en tout cas, c'est une lecture ici après 60 pages qui est très très prometteuse, qui me fait fort penser à Je suis Pilgrim, qui avait été un gros coup de cœur pour moi. Donc voilà, je suis ravie de m'être écoutée. Petite exception, petite parenthèse sur le challenge du mois de mars au féminin de Fluent Books, mais voilà, j'avais trop envie de me plonger dans cette lecture et ça aurait été dommage de ne pas le faire non plus. Donc voilà ma nouvelle lecture audio. Vous voyez la taille, évidemment je vais essayer d'avancer dès que j'en ai l'occasion. Mais ça ne m'étonnerait pas que je reste un petit moment dans ce livre parce que, bah oui, 830 pages, ça ne va pas s'écouter tout seul non plus. Je crois que j'en ai pour 22 heures, quelque chose comme ça, d'audio. Alors, j'écoute jamais, enfin très rarement, voire non, jamais en 1.0. Pour la vitesse, je vais toujours un peu plus vite parce que 1.0, c'est vraiment lent, je trouve. Du coup, il se peut que j'aille plus vite, mais voilà, j'aurai besoin de quelques heures, c'est certain. Donc voilà pour ma nouvelle lecture audio. Ensuite, je regarde par là parce que je vais vous parler de ma lecture papier terminée à l'instant, juste avant de vous prendre. Donc je suis encore dedans.
Il s'agit de Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wissmann aux éditions Faubourg Marinier. Donc pour rappel, celui-ci c'est une épreuve non corrigée. Ce livre-ci sort demain. Donc quand vous aurez ce vlog, le livre sera déjà sorti, donc vous pourrez vous le procurer en librairie. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans ce vlog-ci. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre une famille allemande. C'est une énorme claque. C'est une énorme claque. J'ai beaucoup de mal à parler de ce genre de livre. Si vous me suivez depuis un moment et que vous avez vu quelques chroniques passer, notamment pour Le Magicien d'Auschwitz et la suite, Le Manuscrit de Birkenau, c'est très difficile pour moi de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti pendant cette lecture, parce que pour moi, le sujet est tellement, premièrement, important, est tellement dur, est tellement horrible, est tellement dégueulasse, et sachant que ça s'est vraiment passé, ouais, en fait, je sais pas quoi dire, parce que j'ai l'impression que tout ce que je dirais, ce sera pas un millième, même un quart du tiers du millième de je ne sais quoi par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Et du coup, j'ai un petit peu cette sensation, entre guillemets, bah, qui est-ce que je suis moi pour pouvoir me permettre de donner un avis, ok, sur un livre, mais pour moi, ça va plus que du livre, ça parle de ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est très compliqué pour moi de parler de ce genre de roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si le sujet de la Deuxième Guerre mondiale et que les romans historiques qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale vous intéressent ou vous attirent, ou que vous avez tout simplement envie de découvrir des romans qui parlent et qui traitent de ce sujet, je ne peux que vous recommander ce livre. Ce livre m'a marqué, ça c'est certain. J'ai déjà lu quelques livres sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment celui que je viens de vous dire, enfin, la duologie avec Le Magicien d'Auschwitz. Eh bien, ouais, ce livre rentre vraiment dans mon top 3, je pense, des livres. J'ai pas envie de dire préférés, parce que c'est pas préféré pour moi, c'est les livres les plus bouleversants et qui permettent, mais de nouveau à prendre avec des pincettes. Désolée d'insister, mais c'est vraiment important pour moi. J'ai l'impression que l'autrice a vraiment réussi à transmettre une infime partie, mais rien que ça, c'est déjà fort, de ce qui s'est passé. Et ici, c'est vraiment hyper intéressant, parce on suit une famille allemande. Et en fait, on réalise que le shortcut Allemagne égale Hitler égale méchant, en fait c'est complètement faux, et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je trouve qu'ici c'est super bien illustré, et on se rend vraiment compte de la complexité de la situation, la complexité, les dilemmes dans lesquels se sont retrouvées certaines personnes. L'horreur, évidemment, ça c'est sûr, mais même des Allemands, même des civils allemands, ça a été pour eux vraiment très compliqué. Et je trouve que ce livre en fait reflète tout ça. Et voilà, c'est vraiment un livre que je ne peux que vous recommander si vous avez envie de lire sur le sujet. Si le sujet vous n'intéressait pas, passez votre route, parce que ici on démarre voilà, en automne 38 et on termine en 45, donc clairement c'est sur la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est incroyable. Je sais que l'autrice en a écrit d'autres, des livres, notamment La vie qu'on m'a choisie, que je vous mettrai ici, que j'ai dans ma palle, et notamment un deuxième que je me suis procuré entre temps, que je vous présenterai dans quelques minutes. Mais en fait sa plume est incroyable, vraiment c'est fou, ce livre est fou, et ce livre devrait être lu, je trouve, par tout le monde, pour qu'on puisse se rendre compte, de nouveau se rendre compte entre guillemets, on n'y était pas, heureusement pour nous, mais du coup je crois que c'est le genre de truc, tant que tu l'as pas vécu, et j'espère pour nous qu'on le vivra jamais, tu sais pas savoir de quoi ça parle, enfin pas de quoi ça parle, mais qu'est-ce que c'est. Et je trouve que l'autrice, vraiment, avec sa plume, avec le côté un peu romancé, etc.,
a vraiment réussi le challenge. Donc voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus que ça sur ce livre, à part que vraiment, je le recommanderais. C'est vraiment un des livres dans le top 3 que je recommanderais sur la Deuxième Guerre mondiale. Si quelqu'un me dit « Ah Marie, t'as pas une idée de roman historique qui traite de la Deuxième Guerre mondiale ?» il sera dans mon top 3, ça c'est certain. J'ai pas envie, je vais y arriver, j'ai pas envie de vous dire que c'est un coup de cœur, parce que pour moi, vu le contexte et vu les sujets abordés, ça ne peut pas être un coup de cœur, mais j'aurais quand même envie de vous dire que si c'était un livre qui traitait d'un sujet entre guillemets normal, ce serait un coup de cœur. Donc c'est vraiment un livre super poignant, super bouleversant. Vous voyez, j'ai démarré ma chronique comme ça, mais c'est une énorme claque. Et je trouve ça vraiment bien que certains auteurs, autrices écrivent sur ce sujet pour qu'on puisse essayer tant bien que mal de se rendre compte de ce qui s'est passé, pour essayer. Mais évidemment, malheureusement, aujourd'hui, la preuve en est avec l'Ukraine et bien d'autres guerres dont je ne suis pas toujours spécialement au courant et dont on ne parle clairement probablement pas assez. J'allais dire pour que ça ne se répète jamais. Alors, je ne dis pas que c'est en train de se répéter, mais pas comme ça, probablement différemment, mais finalement le fond est le même et c'est bien triste, c'est vraiment bien triste. Bref, vous l'avez compris, cette histoire est incroyable, cette histoire est bouleversante, ce livre est à lire, mais préparez les mouchoirs. Alors moi, j'ai pas pleuré de mon côté, mais j'avoue, il y a plusieurs moments, j'ai eu les larmes aux yeux, d'émotions tristes, évidemment, d'émotions de se dire mais comment c'est possible d'en arriver là, et aussi de temps en temps, malgré tout, d'émotions plutôt positives avec certaines petites choses qui font la joie de certaines personnes et voilà, mais une belle claque. Donc voilà pour ce roman-ci, je m'arrête ici parce que j'ai l'impression que je tourne en boucle maintenant, donc voilà, ouais, Christine restera encore longtemps dans mon petit cœur et dans ma tête, ça c'est sûr. Donc voilà, Là où sont tes racines d'Hélène Marie Wisman aux éditions Faubourg Marigny qui sort le 14 mars. Donc comme je dis, demain, donc à mon avis, quand vous verrez ce vlog, il sera déjà disponible en librairie. Voilà pour ma lecture papier terminée. Alors a priori, mais je dois voir avec ma copine, j'ai oublié son prénom parce que sur Instagram c'est les mots des autres. Ah, j'ai un blanc, mais bon, c'est pas grave. Normalement, je devrais commencer ce livre-ci, Le dernier sommeil de l'ours, de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Un assez petit roman. Enfin, un roman assez petit, assez court. Il fait moins de 300 pages. Mais je ne l'ai pas encore tenu au courant. On s'était dit qu'on le lirait ensemble ici dans les jours à venir. Mais du coup, voilà. Ce sera soit celui-là, soit un autre petit à caser en fonction de si elle est prête pour cette lecture maintenant. Parce que moi, je viens de terminer un livre, mais à voir avec elle. Donc voilà pour l'une de mes prochaines lectures. Soit c'est la prochaine, soit c'est dans 2 lectures. Mais en tout cas, je vais le commencer très vite. Donc ça, c'est une de mes prochaines lectures. Et alors, du coup, comme je vous avais dit, je vais mettre ça ici. Comme je vous avais dit, j'ai été en librairie, j'ai craqué, j'ai acheté à 2 moments, j'ai été 2 fois. Et je vais commencer par les premiers livres que je me suis procurés. Alors, la première fois, le premier craquage, donc on est parti pour 9 livres, je vais essayer de ne pas trop traîner non plus. De toute façon, moi je ne lis pas les 4e de couverture, donc à ce niveau-là, ça ira relativement vite. Donc la première fois, je me suis pris 3 livres. Le premier, c'est un Laurence Perrin, une toute petite minute. Donc, c'est Sélection Grand Prix des lecteurs 2022. Pour rappel, Laurence Perrin, c'est celle qui a écrit Anna et qui est le tome 2 de La drôle de vie de Zelda Zong que j'ai lu cet été. Non, que j'ai lu en octobre, pardon, pas cet été. Et que j'ai adoré. Donc ça, le bandeau, clairement, je l'enlève. Voilà, ici, vous avez ces romans. Donc celui-là, je l'ai lu, je peux vous le recommander, c'est sûr. Celui-là, c'est la suite de celui-ci. Ils vont ensemble, c'est une duologie. Celui-là, je me le suis procuré récemment. Celui-ci aussi, en poche. Celui-là, je pense que je l'ai en grand format, si je ne me trompe pas. Et celui-là, je ne l'ai pas encore.
Et du coup, je me suis pris un nouveau, j'en ai entendu beaucoup de bien, une toute petite minute. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, mais les chroniques que j'ai pu lire sont vraiment bien. Il fait 410 pages. Donc voilà, comme toujours, j'ai pas lu la 4e de couverture, mais quand je l'ai vu passer, j'avais envie de me le procurer. Donc voilà pour mon premier achat. Ensuite, sans grande surprise, et d'ailleurs ça va être la catastrophe, mars, avril, mai, c'est 3 mois de sorties littéraires, des bombes de chaque année, des auteurs, autrices qui sont trop bien et qui sortent leurs livres maintenant. J'ai vraiment l'impression que le mois de mars, entre guillemets, décolle un petit peu, fait un peu décoller les sorties du printemps. Et du coup, sans grande surprise, je me suis procuré le nouveau Julien Sandrel, Les Extraordinaires. Pour rappel, c'est celui qui avait écrit le livre La Chambre des Merveilles que j'ai déjà lu, que je vous recommande. D'ailleurs, il sort maintenant tout bientôt, ou il est sorti hier ou quelque chose. Enfin, en tout cas, non, parce que le cinéma, ça sort le mercredi, je crois. Bref, tout bientôt, il sort en film. J'ai hâte d'aller le voir. Je sais qu'il y a déjà comment on appelle ça? C'est pas des précommandes parce qu'on commande pas un film, mais bref, j'ai oublié le mot, mais vous savez quand vous pouvez aller voir le film en avant-première. Voilà, il est déjà sorti en avant-première et apparemment il est vraiment très 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 bien. J'ai hâte d'aller le voir. Mais du coup, le nouveau Julien Sandrel, un auteur que j'apprécie particulièrement. J'ai déjà lu pas mal de ses livres. Il m'en reste encore juste un, je pense, ou deux. Avec celui-ci, 2 ou 3 du coup. Parce que l'année passée, il a sorti Merci, Grazie, Thank You, qui sort tout bientôt en poche d'ailleurs, que j'ai en grand format, mais que je n'ai pas encore lu. Et alors celui-ci. Donc ça, c'est les deux, je pense. Les Étincelles, je ne sais plus si entre-temps je l'avais lu ou pas. Mais du coup, il a écrit La Chambre des Merveilles, La Vie qui m'attendait. Ça, j'ai déjà lu, c'était vraiment top aussi. Les Étincelles, ça, je me souviens plus si je l'ai lu ou pas. Vers le soleil, très très beau roman aussi. Et Merci, Grazie, Thank You, que je n'ai pas encore lu, et celui-ci. Mais en tout cas, je me réjouis, j'ai vraiment hâte. La couverture est très mignonne, je trouve. Et alors, mais là, on ne le voit pas, mais c'est en relief. J'étais agréablement surpris quand je l'ai pris en main de voir que c'était du relief. Donc voilà, je pense que je ne vous ai pas dit la maison d'édition, c'est aux éditions Calman Levy. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je ne sais pas du tout quand je vais lire, et je pense que je vais lire. Je vais peut-être les mettre comme ça, ces livres. Je pense... On va voir si ça tient. Je disais, je pense d'abord lire celui de l'année passée. Et puis je lirai son nouveau. Mais on verra. On verra. Du coup... Voilà. Du coup, le 3e livre, et pas le dernier parce que je suis retournée en librairie entre-temps, que je me suis procuré, c'est... J'en parlais il y a quelques minutes d'Hélène Marie Wissmann, Ce qu'elle a laissé derrière elle, aux éditions Faubourg Marigny, toujours. J'ai entendu que du bien de ce livre. Vraiment, les 3 romans qui ont été traduits, je ne sais pas s'il en a écrit d'autres, mais en tout cas, ça c'est La Vie qu'on m'a choisi dont je vous parlais, qui est déjà sorti en poche. Et je pense que celui-ci va bientôt sortir en poche, ou est déjà sorti en poche. Mais moi, j'avoue que là, pour le coup, je fais ma petite enfant gâtée, parce que j'avoue que dans la bibliothèque, les livres Faubourg Marigny sont vraiment magnifiques. Donc, c'était important pour moi. J'avais envie de l'avoir en grand format. Important, je sais pas, mais en tout cas, j'avais envie. Donc voilà, je ne sais rien vous dire de plus de ce roman, à part que c'est la même personne, ça va tomber, qui a écrit celui-ci. Je pense d'ailleurs que celui-ci, c'est le premier qu'il a écrit, mais je ne suis pas certaine. Mais ça n'a pas été traduit dans l'ordre d'écriture. Mais du coup, voilà, c'est la même autrice. Et j'ai hâte de me plonger dans un autre de ses romans. Donc cette fois, je les ai tous, en tout cas tous ceux qui ont été traduits. Parce que La Vie qu'on m'a choisie, je l'ai également en grand roman, enfin en grand format, pardon. Et celui-ci, je viens de me le procurer. Et vu la grosse claque de là où sont tes racines, j'ai hâte de voir ce qu'elle a à proposer d'autres dans d'autres contextes, avec d'autres thématiques, d'autres sujets abordés, etc. Donc voilà un autre livre que je me suis procuré. Je vais faire comme ça. Je suis en train de créer une nouvelle petite bibliothèque. Nico va être ravi. Non, je rigole, après ils vont être rangés. Donc ensuite, je suis retournée en librairie et j'ai encore acheté d'autres livres.
Un autre qui n'est pas du tout une surprise, un petit peu le même style que Julien Sandrel, qui sort chaque année à cette période-ci. Il s'agit du nouveau Serena Giuliano, Un coup de soleil aux éditions Robert Laffont. La couverture est magnifique, très estivale. Que dire de cette autrice et de ce livre? De ce livre, j'en sais rien, je vais le lire pour pouvoir vous en parler. Mais de cette autrice, elle est géniale. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. C'est tout simplement une bulle de bonheur, une bulle de blagues et pas que. Ça fait du bien de suivre ce genre de profil et j'adore ce qu'elle écrit. Vraiment, j'aime énormément. Elle a aussi déjà écrit pas mal de choses. Je crois que c'est le 5e, celui-ci. Il m'en manque encore un d'ailleurs que je dois encore lire, que j'ai reçu de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books dans mon calendrier de l'Avent. Du coup, voilà, c'est ça. Non, Ciao Bella, ça je l'ai déjà lu. Ensuite, Mama Maria, ça c'est celui que j'ai reçu. Ensuite, elle a écrit Luna, celui-là je l'ai déjà lu. Elle a écrit Sarah Perquier Ti Amo, que j'ai déjà lu. Oui, c'est celui de l'année passée, c'est ça. Il sort en poche cette année. Et alors celui-ci. Donc il s'agit de son 5e roman. Je pense que je ne suis pas en train de dire de bêtises, mais c'est ça. Et il me manque Mama Maria. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'histoire, la nouvelle histoire de Serena Giuliano. En plus, vous le voyez, c'est pas un gros livre. Ah oui, je me suis acheté un marque-page, je vous montrerai après. 230 pages, donc il va se dévorer, c'est sûr, il va se dévorer. Quand, je ne sais pas, mais bientôt. Donc ça, c'est... ça va tomber. Un nouvel achat également. Et ensuite, je me suis pris 5 poches. Alors, le premier, là, j'ai été influencée par ma copine Sidonie. Et là, par contre, son compte, c'est des pages qui se tournent, je pense. Je vais aller vérifier avant de... Je voudrais enlever l'étiquette, mais je ne vais pas faire ça maintenant. Et du coup, oui, récemment, elle a lu... c'est une saga. Elle, en 8 tomes, je crois, elle a lu le premier tome écrit par Eric Emmanuel Schmitt, et donc c'est la saga Paradis perdu. Et donc le premier tome, c'est La traversée des temps. C'est au livre de poche. Ce livre fait l'unanimité. Je le vois pas spécialement beaucoup passer. Il est beaucoup passé à sa sortie, parce que depuis lors, il y a pas mal de tomes qui sont sortis. Et c'est vrai que je me suis laissée tenter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que je pense que celui-ci est sorti. Je vais vous dire tout de suite quand est-ce qu'il a été écrit. Alors, si il a été écrit... Édition Albin Michel 2021. Donc à mon avis, il est sorti en poche. Je sais pas. 21 ou 22. Je crois qu'il est sorti chez Édition Albin Michel 21. Donc il est sorti en 21 en grand format, probablement l'année passée en petit format. Et c'est vrai que déjà quand il est sorti en grand format, j'hésitais parce que j'avoue qu'Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur que j'ai adoré dès mon adolescence, parce que j'ai lu Oscar et la Dame Rose, qui est pour moi l'un de mes livres préférés, vraiment. D'ailleurs, c'était le livre que j'ai présenté la première fois au book club. Enfin, au premier book club, c'est ce livre-là que j'ai présenté. Je vais vous remettre ici. Mais je sais que ça ne traite pas du tout du même sujet, mais c'est vrai que Eric Emmanuel Schmitt a une plume incroyable, que j'ai vraiment hâte de découvrir davantage. Et du coup, suite à la chronique et aux quelques mots de ma copine Sidonie sur Instagram, je me suis dit, ok, bon, c'est gros coup de cœur pour elle, je vais me laisser tenter. Et quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, ok, bon, bah, ça y est, c'est le moment, je l'achète. Donc voilà. Attention, il y a, comme je disais, 8 tomes. Oui, c'est ça. Il y a 8 tomes, donc il faut juste le... Enfin, ça c'est mon opinion, mais j'aime bien savoir ça quand je me lance dans une nouvelle saga, de savoir que... voilà, il y en aura 8 et voilà. Je trouve la couverture magnifique. Très très belle. Très nature. Enfin oui, c'est la nature. Donc voilà pour un autre livre que je me suis acheté. Ensuite, nouveau roman qui vient de sortir en poche aux éditions J'ai lu. Le Agnès Ledic de l'année passée, La toute petite reine.
le roman Enchanteur d'Agnès Ledig, enfin en poche. Oui, il vient de sortir en poche aux éditions J'ai lu. C'est aussi un petit gros livre, comme on dit, 450. 450. Il est sorti du coup en grand format l'année passée. Et alors, son nouveau livre qui vient de sortir en grand format, mais que j'attendrai probablement avant d'acheter, c'est Un abri de fortune. Donc, il sort aux éditions Albin Michel. Enfin, il est sorti. Hein. Donc ça, c'est son nouveau. Et ça, c'est celui de l'année passée. Et alors, j'avoue que Agnès Ledig, moi, c'est une autrice qui m'intrigue beaucoup parce que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, notamment via ma sœur et évidemment via les réseaux sociaux, mais que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu Agnès Ledig et ici au Book Club, quelqu'un a proposé de faire une lecture commune sur celui-ci et du coup je me suis dit bah parfait, je me joins à la lecture commune. Je ne sais plus quand on a fixé la date, il faudrait d'ailleurs que je recheck un petit peu. Je ne sais plus si c'est mars ou avril, mais je pense que c'est avril. Et du coup voilà, je me réjouis de découvrir Agnès Ledig, sa plume, l'histoire qu'elle a à nous proposer ici et de le faire en plus avec les copines du Book Club, donc ça va être vraiment sympa je pense. Donc voilà, les filles, si vous passez par là, ça y est, je me suis procuré, on peut démarrer, je suis prête pour démarrer notre lecture commune. Donc ça c'est un autre livre et ensuite quelque chose que je ne pense pas assez souvent à faire, je ne sais pas si ma phrase en français est correcte, mais bref, c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent, c'est de demander l'avis des libraires. Généralement, quand je vais en librairie, soit je sais exactement ce que j'ai envie, soit je flâne et je vois un petit peu ce qui m'attire, soit je vois des livres dont j'ai entendu parler sur Insta, etc. Mais de temps en temps, je demande l'avis aux libraires, ou alors c'est quand eux me demandent « Ah, je peux vous aider ?» Et là, quelqu'un m'a demandé si elle pouvait m'aider et j'ai dit « Ah bah oui, bonne idée, je ne sais pas si vous avez des recommandations à faire. » Elle m'a demandé le genre littéraire que j'aimais ou que je voulais, etc. Je lui ai dit « Écoutez, vous avez carte blanche, je lis un peu de tout. » Pas des trucs trop gore, ça c'est certain. Et du coup, elle m'a conseillé 3 livres. J'en ai pris 2 sur les 3. Même si le 3e me tentait aussi, mais il était en grand format, il était assez cher, 25 € je pense de mémoire. Et voilà, j'allais pas non plus tout acheter, j'ai déjà acheté beaucoup. Et je sais, voilà, j'ai fait une photo, j'ai gardé en tête pour éventuellement sa sortie poche, mais je sais pas quand il est sorti en grand format. Je vais essayer de le retrouver pour vous mettre ici la photo, parce que j'ai fait une photo du coup dans mon téléphone, mais je vous remettrai la photo ici de celui qu'elle m'a conseillé que je n'ai pas acheté, ça pourrait peut-être vous intéresser. Je sais que c'est un sujet qui traite de maternité, mais pas que, d'avocat aussi, c'est une histoire d'avocat où on parle d'avortement, etc. Et du coup, mais c'est vraiment sur la loi, les lois, si j'ai bien compris, les lois liées à l'avortement, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Et un petit peu le conflit au niveau du droit et des lois, etc. Donc voilà, ce livre me tente bien et je le note pour plus tard, mais j'avoue que voilà, les choses ont fait que je ne l'ai pas pris cette fois-ci. Par contre, j'ai pris 2 autres livres que je n'ai absolument pas vu passer sur les réseaux. Le premier est tout petit, il s'appelle Blissard, ou Blizzard, je ne sais pas comment on prononce, et c'est de Marie Vintra, je ne sais pas très bien, et c'est aux éditions Point, Poche, prix des libraires 2022 à couper le souffle. Donc, c'est François Busnel qui a dit à couper le souffle. C'est... Ah ben voilà, prix du meilleur roman sélection 2023. C'est un tout petit livre. Je pense qu'il n'a même pas 200 pages. Voilà, 185 pages. Remerciements sont à la page 190. Donc voilà, il se lira très vite. C'est le style de livre à caser entre 2 lectures. Si j'ai envie d'avancer ou si, par exemple, je vous disais celui-là, j'allais voir avec ma copine, mais j'ai oublié son prénom. En tout cas, je suis sûre que je ne l'oublierai plus la prochaine fois. Du conte Les mots des autres. Et du coup, ça, c'est le style de lecture que je peux glisser. Si elle me dit « Ah Marie, on peut commencer demain ou dans 2 jours », à mon avis, je serais capable de le lire en 1 ou 2 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà.
Je vais mettre ça ici. Ensuite, autre livre qu'elle m'a recommandé, c'est celui-ci, Ne t'arrête pas de courir, de Mathieu Palin. Elle m'a fort intriguée avec celui-ci. Alors, elle m'a un petit peu raconté, mais sans trop de détails non plus, parce que vous savez que moi, je n'aime pas savoir exactement dans quoi je me lance. Mais bon, c'est vrai que quand la libraire me propose un truc, elle ne connaît pas mes goûts, elle connaît rien du tout. Donc, même si elle me le recommande, c'est qu'elle a aimé, parce qu'elle ne pourra pas tout me recommander. Bref. Du coup, ici, par contre, on va suivre, c'est basé sur une histoire vraie, et on va suivre un athlète. Donc, c'est l'histoire d'un athlète qui a choisi de gâcher sa vie. C'est l'histoire d'un journaliste qui a grandi dans le même quartier de banlieue à la même époque. Et du coup, en fait, ce journaliste va interroger ce sportif, cet athlète, qui a été enfermé en prison. Donc, il a été arrêté. Et en fait, le journaliste, du coup, apparemment, pour pouvoir écrire son livre, s'est rendu plusieurs fois en prison, si j'ai bien compris, pour pouvoir l'interviewer, pardon. Et cet athlète espère courir aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris, si j'ai bien pigé. Alors, si je me trompe, je m'en excuse d'avance, mais je crois que c'est ça. Donc, ouais, voilà, c'est l'histoire d'une amitié née dans un parloir de prison et dont chaque page est comme une décharge d'adrénaline. Donc, l'auteur, c'est un journaliste et romancier. Son deuxième livre, Ne t'arrête pas de courir, est une révélation. En quelques mois, il a reçu 12 prix littéraires parmi les plus prestigieux. Ah, mais c'est ça qu'il a écrit là-dessus. 12 prix littéraires, dont prix interallié, Grand Prix des lectrices de L. Ce livre, c'est de l'adrénaline. Le jeune surdoué de la littérature du réel, par Léonard Billaud. Dans les traces d'Emmanuel Carrère, par Adrien Gombaud. Je ne connais personne là-dedans. Et Un tour de force littéraire par Clémentine Goldsal. Bref, en tout cas, il a été... Il a reçu pas mal de 12 prix littéraires. Donc voilà, j'étais fort intriguée. Il a 375 pages. Et voilà, je vais essayer de le lire du coup avant les JO 2024. Comme ça, si jamais je le vois à la télé ou j'en entends parler, je serai au courant un petit peu de son histoire. Donc voilà, deuxième livre recommandé par la libraire. Et je suis ravie parce que pourquoi je demande conseil, c'est aussi pour partir dans d'autres horizons, vers d'autres choses, dans d'autres genres littéraires que j'ai pas du tout l'habitude de lire. Et du coup, en tout cas, au niveau des propositions, c'est challenge réussi. Maintenant, on verra si ça me plaît ou pas. Donc ça, c'est les livres que j'ai achetés. Et alors, dernière chose, je me suis pris un livre sur le développement personnel. Je sais que vous aimez bien quand je fais des petites parenthèses sur le développement personnel. D'ailleurs, tout bientôt, je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé à lire sur le développement personnel que j'aime énormément. Mais je ferai ça à mon aise dans le prochain vlog. Donc, le livre que je me suis procuré, que je n'ai pas encore lu du coup, Le syndrome du sauveur. Se libérer de son besoin d'aider les autres. C'est écrit par deux personnes, Marie C. Lamia et Marilyn J. Krieger. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle, je ne sais pas comment ça s'appelle le titre, mais c'est un schéma qui parle du sauveur, perquisiteur et victime. C'est le trio pour les jeux psychologiques. Et j'avoue que suite à ma formation, notamment suite à mes rendez-vous et séances de kinésiologie, de coaching, etc., je réalise que moi j'ai souvent envie et besoin d'aider les autres, sauf que si je veux trop aider les autres, je risque de tomber dans le schéma sauveur qui peut être très toxique. Et du coup, en fait, quand j'ai lu ce livre, ça m'a parlé tout simplement. J'ai juste regardé rapidement sur internet les avis pour savoir un petit peu les avis des gens et c'était vraiment positif. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai pas encore de livre qui traite de ce sujet, avec ce sujet au centre, au cœur du livre. Donc voilà, je suis pas mal intéressée et j'ai hâte de voir ce que ce livre me réserve. Alors, c'est aux éditions Erol Poche et c'est écrit par une qui est psychologue, clinicienne et psychanalyste. Et l'autre, elle est
psychologue clinicienne également, et elle a fait un doctorat, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis fort intéressée par le sujet. Désolée pour cette parenthèse pour les personnes qui ça parle pas et qui ne voient pas du tout le triangle dont je parle avec persécuteur, victime, sauveur. Mais c'est dans le développement personnel, donc ça ne m'étonnerait pas que ça ne parle pas à tout le monde. Mais je sais que ça intéresse certains, donc je me permets d'en parler. Et du coup, pour clôturer mes beaux achats et ce vlog, je me suis acheté également en librairie un nouveau marque-page que je trouve magnifique, qui est plutôt grand format, oui, enfin qui est clairement grand format, et qui me fait penser au printemps avec ce beau soleil. Ça me donne envie d'être au printemps, d'être ici dans ma véranda à vous parler avec ce soleil, cette nature, etc. autour de moi. Ça me donne qu'une envie, c'est d'accélérer un tout petit peu et d'arriver au beau jour. Donc voilà, je le trouvais vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas, vous allez me dire c'est un marque-page, oui, mais je le trouve vraiment très joli avec le côté floral et les deux petits oiseaux. Donc voilà. En tout cas, j'ai fait craquer ma carte bancaire, ça c'est sûr. Je me suis fait super plaisir, je suis ravie et j'ai hâte de lire toutes ces pépites, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si ce sont toutes des pépites, mais en tout cas, ça promet de très 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 belles lectures et j'en suis ravie. Du coup, voilà, moi je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vois que ça fait presque 40 minutes que je suis en train de vous parler. Du coup, je m'arrête ici, je clôture également le vlog ici, comme ça je vais pouvoir le monter pour pouvoir le sortir demain ou mercredi à voir. Et voilà. Du coup, merci beaucoup, merci comme toujours de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'ici. Votre soutien est vraiment primordial pour moi et c'est vraiment tellement gai, tellement gai de partager avec vous et d'avoir des retours, de voir que ça vous plaît. Oui, vraiment un immense merci pour tous vos petits messages. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de lire ce genre de choses. C'est vraiment un immense plaisir et ça me va toujours droit au cœur, tout ce que vous me dites. Donc voilà, merci beaucoup, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures.